fondatrice de la Maison Chavin, sera notre invitée en fin d'émission. Le Dry January vient de s'achever et pour autant, l'engouement ne retombe pas. Alors comment expliquer le succès des boissons désalcoolisées? Réponse avec vous, Sylvain Dadé, bonjour. Bonjour David. Vous êtes le cofondateur de SoWine. Déjà, il faut expliquer pour le commun des mortels, dont je fais partie, ce qu'est le No-Low. Ouais. Ces boissons désalcoolisées, boissons sans alcool. Un soda, c'est une boisson sans alcool, mais c'est pas le sujet. Oui, non, c'est pas le sujet. En fait, quand on parle de boissons sans alcool, en l'occurrence, là, c'est peut-être un abus de langage. On parle de boissons désalcoolisées, donc à teneur réduite en alcool, ou sans alcool du fait de la désalcoolisation, du fait d'enlever en fait de l'alcool Exactement. dans le produit. Donc, toutes les boissons sont concernées potentiellement, le vin, le champagne, les spiritueux, les cocktails. Oui, absolument. En fait, c'est une catégorie qui est très dynamique depuis déjà un certain temps, parce que la bière sans alcool, en fait, tout le monde connaît. Mm. Donc ça, c'est une catégorie sans alcool qui est bien connue, mais qui a essaimé en fait sur d'autres catégories. Donc toutes les catégories de boissons alcoolisées aujourd'hui ont un alter ego sans alcool. Bon, on peut dire que l'alcool est moins tendance. Il y a vraiment un changement des mentalités. On est documenté là-dessus. Oui, c'est un phénomène mondial en fait. Où globalement, on boit moins d'alcool. Et donc ça, c'est vrai aussi en France. On a globalement une tendance vers la modération, donc boire un peu moins d'alcool. Compensé par le fait que globalement on boit moins mais mieux. Donc les Français en général ont tendance à mettre un peu plus d'argent dans les boissons alcoolisées qu'ils consomment. Et pourquoi alors les Français se détournent comme ça de l'alcool? C'est pour à la fois consommer mieux, mais c'est aussi pour des raisons de santé publique, d'hygiène de vie, ou de vouloir aussi monter en gamme et avoir des meilleurs produits gustatifs. Le premier motif avancé par les Français, c'est le fait de réduire sa consommation d'alcool pour des raisons de santé. Et pour du coup faire attention à sa ligne, enfin voilà, sur des aspects en fait qui sont liés potentiellement aux calories qu'on peut trouver hein, Ouais. dans le vin notamment. Alors cet engouement pour le no-low, pour les boissons désalcoolisées, d'ailleurs no-low c'est de l'anglais no alcohol, low alcohol ça veut dire pas d'alcool ou peu d'alcool. C'est Faut ça expliquer. exactement. Maintenant on dit le no-low, Oui, c'est ça. ça avait tendance de le dire comme ça. Vous l'avez vu monter, il y a quoi 4-5 ans cette tendance pour le no-low. Que nous disent les chiffres les plus récents sur 2024-2025? En fait, on a une étude hein, qu'on mène chaque année qui s'appelle le baromètre SoWine, qui Ouais. fait en fait l'étude des attentes des Français généralement vis-à-vis des boissons alcoolisées. Et on a introduit la question des NOLO il y a 4 ou 5 ans. Et en fait, ce qu'on a relevé, c'est que pendant 4-5 ans, il y avait un effet plateau autour de 28-29% des Français qui se déclaraient consommateurs de boissons NOLO. Et là, pour 2025, on voit en fait une augmentation de plus 4 points, Ah, c'est un assez bon ça. notable, Ouais. à 32%. Et comment on explique d'ailleurs ce rebond? Bah, c'est porté par les jeunes, en fait, qui sont de plus en plus, qui se déclarent de plus en plus consommateurs de boissons NOLO. On a, dans la catégorie 18-25 ans, 50%, donc une personne sur 2 qui se déclare consommateur de boissons NOLO. Donc ce sont essentiellement les jeunes, mais pas seulement, qui portent cette tendance du no-low. Ils ont cette envie d'être plus raisonnables que leurs aînés ou C'est ça, c'est pas forcément cool, en fait, pour la jeune génération de boire de l'alcool et en tout cas, quand ils le font, enfin, en tout cas, c'est les chiffres qui nous le montrent, ils le font avec raison et encore une fois, contre les idées reçues, parfois, en fait, avec cette idée de mettre un peu plus d'argent dans les boissons alcoolisées qu'ils vont vouloir consommer pour en boire moins mais mieux. on trouve aussi des gens qui peut-être ne peuvent pas boire d'alcool. On pense aux femmes enceintes, aux sportifs, ou on pense au contraire à des gens qui sont amateurs d'alcool, mais qui ont décidé de temps en temps d'être un peu plus sobres. Ouais, c'est ça, on parle de C'est assez flexi, hétéroclite c'est assez hétéroclite. On a du coup, en fait, flexi, je vous ai coupé, c'est flexi quoi? flexi buveurs. Un flexi buveur, c'est Ça quoi? veut dire des gens qui sont en Ah fait oui! consommateurs de boissons alcoolisées, mais qui choisissent par souci de modération de Ah, boire moins d'alcool et de se tourner du coup vers les boissons à teneur réduite en alcool ou boissons sans alcool. Puis après, on a une part du coup d'abstinents. Enfin, on a une part qui progresse de consommateurs en fait qui simplement ne boivent pas d'alcool pour des raisons religieuses, pour des raisons du coup de d'éthique santé, personnelle, de ouais. santé. Et voilà. Après, peut-être que le fait qu'il y ait plus d'offres aujourd'hui, c'est toujours pareil, qui la poule, l'œuf qui Oui. tire entre l'offre et la demande d'un marché. Le fait que jusqu'à présent, ces boissons désalcoolisées, on les trouvait essentiellement chez les cavistes, dans les bars. Aujourd'hui, on en trouve dans les rayons de la grande distribution. Ça aide aussi à faire décoller le marché. Oui, oui, absolument, parce qu'en fait, on sait pertinemment qu'une grosse partie des achats vins et spiritueux, en fait, se font en grande surface, dans les supermarchés, les hypermarchés. Et le fait que cette catégorie, en fait, émerge, se structure dans les rayons,
de grandes surfaces, bah, ça participe en fait Une forme de à démocratisation. une forme de démocratisation, à l'achat, au réachat. Mmh. Et aujourd'hui, donc en termes de choix, on trouve de tout, en matière de boissons désalcoolisées. On a, d'ailleurs un peu comme, pour, les boissons alcoolisées aussi, il y a des prix abordables, des belles bouteilles, il y a des bouteilles, plus prestigieuses et on a un petit peu aussi, c'est segmenté, il y en a pour tous les porte-monnaies. Il y en a pour tous les porte-monnaies. C'est quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire qu'on a vraiment le même pendant en termes d'offres, dans les produits désalcoolisés que dans les produits alcoolisés en termes de prix. Donc c'est exactement ce que vous dites sur la partie belle bouteille ou sur ou des bouteilles vraiment très accessibles. Les prix, ça commence à 3 à 4 € hein, sur des vins sans alcool. Donc c'est relativement démocratique en termes de positionnement prix. Mmh. La boisson qui cartonne le plus désalcoolisée, vous l'avez dit, c'est la bière, Oui. mais en dehors de la bière, ce qui monte en puissance aujourd'hui? Ce qui monte en puissance, les catégories qui ont le Ouais, plus de croissance, c'est les cocktails sans alcool ouais. Les et mocktails? les mocktails Ouais, et le vin sans alcool, qui ouais. progresse de 7 points cette année. Bon, et face à cette demande qui explose, on voit que l'offre aussi est en train de s'aligner, notamment par le haut. Je pense à Pernod Ricard, qui propose, ses classiques en version sans alcool et voire même des groupes de luxe, comme LVMH qui se lance avec, French Bloom. Oui. On peut dire que c'est une espèce de nouvel eldorado ou c'est excessif de le dire comme ça, ces boissons, désalcoolisées? Bah, il y a clairement une demande et elle est amenée à je veux dire à perdurer. Donc c'est assez logique en fait que les acteurs et notamment les acteurs, à l'importance que vous citez, s'interrogent à cette catégorie-là. Je pense qu'il ne faut pas forcément le voir comme le nouvel eldorado parce Mmh. qu'en fait, on reste en tout cas sur certaines catégories de boissons alcoolisées sur une dimension, émergente, notamment le vin qui est, le produit le moins connu encore. Donc il y a des marges de progression et je pense que les investissements de ces gros acteurs va participer là aussi à construire la catégorie et à faire en sorte qu'il y ait un peu plus de consommateurs demain. Chez Sowen, vous êtes, j'aurais pu commencer par ça, passionné, on l'imagine, de vin, et de spiritueux. Bah, justement, comment vous les trouvez ces boissons, sans alcool ou avec peu d'alcool, désalcoolisées, gustativement, sensoriellement? Est-ce qu'on s'y retrouve ou est-ce que c'est une nouvelle expérience? Alors c'est bon, chacun en fait évidemment a son propre Ouais, palais, son propre, perception en fait, voilà, des produits. Moi, j'ai dégusté par exemple des spiritueux sans alcool ouais, que j'ai trouvé très réussis, notamment dans l'univers du gin. Alors on parle de gin sans alcool, ouais, c'est un abus de langage, mais il y a des choses vraiment très, très intéressantes. J'ai goûté par exemple un produit qui s'appelle Atopia ou Juniper qui ont vraiment en fait en sensation, à la dégustation, bah, quelque chose qui se rapproche vraiment très fortement du gin. Donc j'ai trouvé ça vraiment ouais. très intéressant. Et s'agissant du vin, je pense qu'il y a encore des marges de progression. On peut déguster des choses assez intéressantes, mais pour le moment, ça reste quelque chose qui parfois, qualitativement, est un peu compliqué. Après, il faut parler aussi, j'aurais dû en parler avant, du processus de désalcoolisation, des vins ou même, des boissons en général qui sont alcoolisées, qui est gourmand en énergie. C'est un sujet qui nous intéresse dans Pourvu que ça dure. Mmh. On dit que le bilan carbone, il est pas top, c'est vrai ça? Bah, je pense qu'on est encore une fois, s'agissant des vins en particulier, un petit peu au début, des grandes manœuvres et d'investissements en recherche et développement qui vont encore se poursuivre enfin, je pense qu'une des composantes du bilan carbone, c'est s'il faut envoyer loin ces vins pour les faire désalcooliser, Ouais. les faire Bah, oui, revenir. oui. Donc ça, évidemment, c'est gourmand en termes de bilan carbone, mais je pense que les acteurs, en fait, investissent, sur le sujet pour que ça progresse et que, finalement, le bilan carbone soit pas si négatif que ça. Quelles sont les perspectives, on finit là-dessus, dans les années à venir pour les boissons désalcoolisées? Est-ce que l'engouement va perdurer? Est-ce que peut-être que les gens vont se lasser ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce qu'il y a, voilà, une vraie tendance de fond? Non, moi, je crois pas du tout à l'effet de mode. Je pense que Mmh. c'est vraiment une tendance de fond. Je pense que déjà, on voit les éléments chiffrés de ces dernières années qui attestent de cette dynamique. Il y a des marges de progression qui sont encore importantes. Sur certaines catégories, on est encore sur des logiques de marché de niche qui démarrent. Mais je pense que fondamentalement, il y a une partie des consommateurs, en fait, qui sont demain appelés à consommer encore un peu plus de boissons sans alcool, ou de boissons désalcoolisées. Allez, merci pour ces explications avec vous, Sylvain Adet, cofondateur de SoWine. Merci, hein. Avec plaisir, merci David. Alors, on l'a dit, beaucoup d'acteurs se lancent sur ce marché.